J'ai tué ma mère avec un cadeau empoisonné. Un foulard de soie rouge sang qui sentait la lavande de Provence. Et elle l'a noué autour de son cou en riant. Ignorant que chaque fibre portait la mort que j'avais mijotée pendant des mois. Ma sœur. Cette vipère hilare derrière son émoji moqueur. A trouvé son corps le lendemain matin. La gorge gonflée comme un fruit pourri. Et au lieu de hurler, elle a composé mon numéro. La voix brisée met les mots aiguisés, tu es un monstre. Mais tu as gagné. Et moi. Du fond de mon studio crasseux à Belleville. J'ai souri pour la première fois depuis des années. Parce que le vrai poison n'était pas dans le tissu. Mais dans la certitude que Noël n'effacerait plus jamais nos dettes. Reste loin de Noël. M'a écrit ma mère. On en a marre de toi, ma sœur envoie un emoji à j'ai répliqué par une photo de mon poignet entaillé. Le sang coulant en filets réguliers sur le carrelage froid. Avec pour légende, joyeux Noël en avance. C'est votre cadeau. Le silence qui a suivi valait toutes les insultes du monde. J'ai rangé mon téléphone. Essuyé la lame du cutter sur mon jean usé. Et je me suis assis sur le lit défoncé. Écoutant le bourdonnement distant du métro ligne 2 qui traverse Paris comme une veine palpitante. C'était le 15 décembre. 2 jours avant l'officialisation de leur rejet. Et déjà. L'air de mon appartement puait le renfermer. Mélange de sueur, de regret et de cette solitude qui colle à la peau comme la boue de la Seine après une crue. Je m'appelle Antoine. 32 ans. Et si vous pensez que je suis un loser pathétique? Vous avez raison au du moins. C'est ce qu'ils m'ont seriné depuis l'adolescence. Fils cadet d'une famille bien comme il faut ou du 16e arrondissement. J'ai grandi entre les dorures d'un hôtel particulier sur l'avenue Foch et les leçons de piano forcées chez une professeure acariâtre qui sentait le tabac froid. Maman? Elisabeth? Était ouais. Jusqu'à hier dans mon imagination une galeriste renommée. Experte en impressionniste. Avec un nez pour les faux et un cœur pour les apparences. Papa. Mort d'un infarctus quand j'avais 16 ans. Avait laissé un empire de vinification en Bordelais qui finançait nos Noëls somptueux, dindes rôties au foie gras. Bûche pâtissière de chez le nôtre. Et des cadeaux emballés dans du papier crissant sous les lumières du sapin importé de l'Alsace. Mais sous cette façade. C'était une arène. Ma sœur aînée. Claire. 5 ans de plus. Blonde platine et avocate en droit des affaires. Avait toujours été la favorite, l'étudiante modèle. La fiancée idéale. La mère parfaite de 2 enfants aux joues roses. Moi? Le raté. Le flocon qui fond trop vite. Tout a commencé à déraper quand j'ai foiré Polytechnique. J'avais les notes. Le bagage. Mais pas l'estomac pour les concours interminables. Les nuits blanches à ingurgiter des équations qui me laissaient la cervelle en compote. J'ai craqué. Postulé en fac de lettres à la Sorbonne. Rêvant d'écrire des romans qui écorcheraient les âmes comme Zola l'avait fait pour les siens. Inutile. Avait craché maman lors du dîner familial. Son verre de Sancerre à la main. Les yeux plissés comme si j'étais un tableau raté. Claire avait ri. Un gloussement perlé, Antoine l'artiste. Quel cliché parisien. Papa. Encore vivant alors? Avait haussé les épaules. Mais son silence pesait plus lourd que n'importe quel sermon. J'ai tenu 2 ans. Publié une nouvelle dans une revue obscure. Puis le mur, chômage. Petit job de relecture freelance. Et cette dépression qui s'infiltre comme la pluie dans les mansardes du Marais. Les Noëls suivants ont été des rituels de torture. Invité par pitié. Je débarquais avec un livre d'occasion ou une bouteille de rouge bas de gamme. Et on me tolérait à table. Entre les oncles banquiers et les tantes coiffeuses de salon. Claire. Rayonnante avec son mari banquier à un type fade nommé Laurent.
Aux chemises impeccables et aux blagues nulles me lançaient des piques voilées, toujours pas de petit ami. Frangin? Ou tu préfères tes personnages imaginaires? Maman hochait la tête, distraite par ses invités triés sur le volet. Mais ses regards en coin disaient tout, déception. Honte. Ce poison lent qui ronge les liens familiaux comme l'acide sur du marbre. L'année dernière. Après un énième fiasco, j'avais renversé du vin sur la nappe brodée. Elle m'avait murmuré à l'oreille, pendant que les autres chantaient et minuit. Chrétien, Antoine. Tu nous ruines la fête. Trouve-toi une vie. J'étais rentré à pied. Sous la neige fine de la place de l'Étoile, les poings serrés dans les poches de mon manteau élimé, jurant que ce serait le dernier. Mais Noël est une drogue. N'est-ce pas? Cette promesse de rédemption. De famille unie sous les guirlandes. Même quand tout pue le mensonge. J'avais espéré. Bêtement. Que cette année serait différente. J'avais économisé pour un cadeau décent, un collier pour maman. Inspiré d'un monnaie qu'elle adorait. Commandé à un artisan du sentier. J'avais même écrit une lettre. Pliée en 4. Où je déballais mes tripes, mes nuits à fixer le plafond craquelé. Mes rêves avortés. Ma solitude qui hurlait plus fort que les klaxons de la Bastille. J'étais prêt à mendier un pardon. À avaler une autre rasade d'humiliation pour un semblant d'amour. Puis ce message est arrivé. Comme un coup de poignard dans le ventre. Reste loin de Noël. Pas de « s'il te plaît ». Pas d'explication. Juste ces mots crus. Tapés sur un iPhone dernier cri. Suivi de l'émoji de Claire. Ce bail qui sonnait comme un glas. J'ai relu 10 fois. Le cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier dans sa cellule. On en a marre de toi. Marre. Comme si j'étais une tache sur leur tableau de maître. Un importun à balayer sous le tapis persan. La rage est montée. Lente d'abord. Comme un vin qui titre. Puis explosive. Un feu d'artifice qui illumine les coins sombres de l'âme. J'ai répliqué avec la photo du sang. Pas pour les choquer ou non. C'était calculé. Pour planter la graine. Pour qu'elles imaginent. Ne serait-ce qu'une seconde. Le chaos que je pouvais semer. Et le silence. Divin. Pas d'appel paniqué. Pas de viens. On va en parler. Juste le vide. Ce néant qui confirme tout. Elle me croyait faible. Un pleurnichard qui se tailladrait les veines pour attirer l'attention. Mais elle se trompait. Ce n'était pas un cri d'aide, c'était une déclaration de guerre. Noël. Ce sanctuaire familial. Allait devenir mon champ de bataille. Et ma vengeance? Pas un éclat de violence brute. Non, quelque chose de plus raffiné. De plus français, une dissection psychologique. Lente et impitoyable. Qui les laisserait saigner de l'intérieur. Questionnant chaque sourire forcé. Chaque toast hypocrite. Le lendemain. Je suis sorti dans le froid piquant de Belleville. Les rues grouillaient de vie, marchands de châtaignes grillées sous les arches du métro. Couples enlacés sous les lumières clignotantes des vitrines du boulevard de la Villette. Paris en décembre est un paradoxe aux joies criardes et solitudes muettes. J'ai marché jusqu'au canal Saint-Martin. Là où les bobos sirotent leur vin naturel en feignant l'authenticité. J'ai commandé un café noir au zinc d'un bistrot au mur tapissé de vieilles affiches de films noirs. Et pendant que la mousse s'effritait sur ma langue, j'ai tracé les grandes lignes. Pas de flingue. Pas d'incendie trop vulgaire. Trop américain. Non. Une vengeance à la française, logique. Implacable. Imprégnée de cette ironie amère qui fait le sel de nos tragédies.
Première étape, les infiltrés. Claire avait toujours été la faible. Sous ses airs d'armure. Mariée à Laurent. Ce pantin aux ambitions médiocres. Mère de 2 gamins qu'elle parade comme des trophées sur Instagram. J'avais accès à leur vie via les réseaux. La douce hypocrisie des likes familiaux. J'ai créé un faux compte. Amélie Duval. Une consultante en images soi-disant expatriée à Londres. Et j'ai liqué ses posts, la dinde farcie de l'an dernier. Les selfies en robe rouge devant la tour Eiffel enneigée. Un commentaire anodin, votre Noël a l'air magique. J'adore ces traditions françaises. Elle a répondu. Poli, merci. Et vous? Comment fêtez-vous là-bas? Le hameçon était pris. Pendant ce temps. Pour maman? J'ai fouillé dans ses archives. Galeriste? Elle avait des ennemis ou des collectionneurs floués. Des artistes éconduits. J'ai contacté un ancien. Un peintre raté nommé Raoul. Via un forum obscur sur le dark web des arts. Elisabeth m'a ruiné en 2012. M'a-t-il écrit. La voix rauque au téléphone depuis un café enfumé de Montparnasse. Elle a vendu mes toiles comme des faux. Empoché la différence. J'ai écouté. Hochant la tête dans le vide. Et proposé un deal, des infos contre un témoignage anonyme. Il a ri. Un aboiement sec, pour la faire chuter? Avec plaisir? Fiston. Les jours suivants ont filé comme les trains de la gare de l'Est. J'ai peaufiné le plan. Dormant à peine. Nourri à la bière tiède et au sandwich triangle du Franprix du coin. Le foulard empoisonné? Une idée venue d'un polar de Fred Vargas que j'avais relu, subtile. Élégante. J'ai contacté un chimiste freelance. Un type discret de Nanterre qui bidouillait pour des labos pharma. Via un canal chiffré. Ricin. Extrait pur. Inodore? A-t-il murmuré lors de notre rencontre dans un parking souterrain près de la Défense. Imbiber le tissu. Et en 48 heures. Adieu. Le prix, 5 000 €. Que j'ai gratté en vendant mes derniers bouquins sur le Bon Coin. Pas de traces. Pas de regrets. Noël approchait. Et avec lui. L'acte 1. J'ai envoyé à Claire un colis d'Amélie, un album photo artisanal. Rempli de clichés volés de leur vie au Laurent en costard froissé après une nuit arrosée. Les enfants en pleurent lors d'une dispute capturée par une voisine curieuse. Avec une note, votre famille est belle. Mais fragile. Prenez soin d'elle. Elle a paniqué. M'a appelé en moi. Le vrai Antoine. Sous prétexte d'un conseil fraternel. Quelqu'un me harcèle. A-t-elle chuchoté? La voix tremblante pour la première fois. J'ai faim, l'inquiétude, viens me voir. Claire. On en parle. Elle a refusé. Mais la graine était plantée, paranoïa. Ce ver qui ronge la confiance. Pour maman? Le coup de grâce. J'ai glissé le foulard dans une boîte cadeau. Livré par coursier anonyme à sa galerie du Faubourg Saint-Honoré. De la part d'un admirateur. Disait la carte. Avec une citation de Baudelaire, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Elle l'a porté le soir du réveillon. Lors de sa réception privée où je le sais parce que Raoul m'a envoyé la photo, Elisabeth. Radieuse. Le foulard noué lâchement. Riant avec un collectionneur japonais. Les invités? Champagne en main. Ignoraient que la mort dansait déjà dans ses veines. J'ai passé ce Noël seul. Un kebab froid devant un film de tavernier à la télé. Comptant les heures. Le 26. L'appel de Claire, maman est morte. Empoisonnement. La police parle d'un faux
Sa voix. Un fil tendu prêt à rompre. J'ai murmuré, je viens. Et pour la première fois. Elle n'a pas ri. Le trajet en métro jusqu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière fut un calvaire de soubresauts et de regards fuyants. Paris. Ce 26 décembre. Puis le sapin moisi et les regrets post-festifs, des familles surchargées de paquets froissés. Des ivrognes titubants avec leurs canettes de Cronenbourg. Et moi. Au milieu. Le cœur battant la chamade non pas de chagrin, mais d'une excitation malsaine. Comme un auteur qui voit son intrigue se nouer enfin. J'avais enfilé mon vieux duffel-coat gris. Celui qui sent encore le tabac de mes années étudiantes. Et un bonnet en laine tricoté par une ex qui m'avait largué pour un prof de philo. Anonyme. Banal, le parfait camouflage pour un fantôme de famille. Claire m'attendait dans le couloir carrelé de blanc. Les yeux rougis mais le maquillage intact. Une prouesse de femme active qui ne craque jamais en public. Elle portait un tailleur pantalon noir. Acheté à la va-vite chez Zara sans doute. Et ses escarpins loup-boutin claquaient comme des coups de feu sur le linoléum. Antoine. A-t-elle dit en me voyant. La voix rauque d'avoir trop pleuré ou trop peu dormi. Pas d'accolade. Juste un regard qui m'épinglait, suspicion. Accusation larvée. Tu es venu. Comme si c'était une surprise. Comme si mon sang ne coulait pas dans les mêmes veines que le sien. Bien sûr. Ai-je répondu. La gorge nouée par un mensonge qui sonnait juste. C'est maman. On s'est assis sur des chaises en plastique dur. Face à la porte close de la chambre mortuaire. L'air sentait l'antiseptique et la mort tiède. Ce relent fade de corps qui se rend. Elle a sorti un mouchoir brodé, un reliquat de l'héritage maternel et s'est tamponné les yeux. C'était le foulard. Un cadeau anonyme. La toxico parle de ricin. Une merde de poison exotique. Qui fait ça? Antoine? Qui? Sa voix montait. Un crescendo de panique qui la rendait presque humaine. Presque sœur. J'ai haussé les épaules. Feignant l'impuissance. Un client furieux? Un amant est conduit? Maman avait ses secrets. Et là. J'ai lâché la bombe. Calmement. Comme on pose une pièce sur un échiquier, rappelle-toi Raoul. Le peintre qu'elle a plumé en 2012. Il m'a contacté il y a des mois. Jurant vengeance. Ses yeux se sont écarquillés. Deux puits de noir où dansait la peur. Raoul? Ce tocard? Mais pourquoi t'en parler à toi? Parce que je l'ai cherché. Ai-je pensé? Mais à voix haute, je suis le raté de la famille. Claire. Les gens se confient aux perdants, on n'a rien à perdre. On est entrés dans la chambre ensemble. Maman gisait sur le lit. Pâle comme un renoir fané. Les lèvres bleuies. Le foulard rouge encore accroché à son cou comme une cravate de pendu chic. Une infirmière avait croisé ses mains sur son ventre. Un geste pieux qui contrastait avec la brutalité de sa faim. J'ai touché sa main froide. Et un frisson m'a traversé au pas de remords. Non. Mais une vague de triomphe étouffée. Tu m'as rejeté. Ai-je murmuré intérieurement. Et voilà ton Noël éternel, solitude dans un drap amidonné. Claire s'est effondrée en sanglots discrets. Le visage contre l'épaule de sa mère. Et pour la première fois. J'ai vu la faille, l'avocate invincible. Craqueler comme du cristal sous le choc. Dehors. Sous un ciel de plomb qui promettait de la neige sale. On a fumé une cigarette elle. Pour la première fois depuis des années. Moi par habitude. La police veut nous interroger. A-t-elle dit? Tirant une bouffée maladroite qui la fit tousser. Laurent gère les avocats. Mais.
Antoine. Jure-moi que tu n'as rien à voir. Son regard me transperçait, cherchant la trahison dans mes iris dilatés par la nicotine. J'ai ri. Un petit rire sec qui sonnait faux même à mes oreilles, moi? Le clown de service? Claire? Si j'avais voulu la tuer, j'aurais choisi un couteau à beurre pendant le dessert. Elle a hoché la tête, soulagée. Mais le doute persistait. Une ombre qui s'allongeait comme le crépuscule sur la scène. Les funérailles ont été un cirque à la mesure de maman, église Saint-Philippe du Roule. Fleurs blanches de chez un fleuriste des Champs-Élysées. Et une foule de mondains en noir qui murmuraient des condoléances en sirotant du porto dans le salon arrière. Laurent, impeccable dans son costume sur mesure, serrait les mains comme un politicien en campagne. Tandis que les gosses Timothée, 8 ans, et Louise, 5 pleuraient en silence, serrés contre les jambes de leur nounou polonaise. J'ai joué mon rôle, le fils éploré. La voix tremblante lors de l'éloge funèbre que j'avais rédigé en une nuit. Vantant sa passion pour l'art. Son œil infaillible. Omettant les gifles verbales et les portes closes. Élisabeth était une femme de feu. Ai-je dit? Et la galerie a applaudi poliment. Ignorant que le feu, c'était moi qui l'avais allumé. Mais la vengeance ne s'arrête pas à un cadavre. Le vrai délice, c'était de voir Claire se déliter. Après l'enterrement. Au café du coin, un zinc cosy avec vue sur les passants emmitouflés. Elle m'a confié ses peurs, et si c'était pas Raoul? Et si c'était lié à nous? À notre message. Elle a baissé les yeux. Honteuse soudain de ce rejet brutal. On était en colère. Antoine. Tu nous as saoulés avec tes plaintes. Je suis malheureux. Et maman. Elle voulait un Noël parfait. Sans drame. Parfait. Le mot qui résumait tout, leur bulle immaculée. Mon exclusion comme un nettoyage à sec. J'ai tendu la main. Effleurant la sienne d'un geste rare. Chargé d'électricité. C'est du passé. Mais promets-moi une chose, plus de secrets. On est tout ce qu'il reste. Elle a hoché la tête. Les larmes coulant librement maintenant. Et j'ai su que j'avais une porte entr'ouverte. Le soir même. Amélie Duval a relancé, un message doux amer sur LinkedIn, j'ai appris pour votre mère. Si vous avez besoin de parler. Je suis là. Elle a répondu en pleine nuit, merci. C'est dur. Les semaines suivantes ont été un balai macabre. La police a classé l'affaire meurtre non élucidé. Faute de preuves, le ricin est traître. Indétectable sans labo d'état. Raoul a nié en bloc lors de son interrogatoire. Jurant sur la Bible des artistes qu'il n'avait pas bougé de son atelier à Montreuil. Moi? Interrogé comme témoin familial. J'ai servi ma version lisse, un fils distant mais aimant. Choqué par la brutalité. L'inspecteur. Un quinquagénaire bedonnant avec une moustache à la Depardieu. M'a fixé longuement, vous aviez des griefs. Monsieur le moine? J'ai souri. Amer, qui n'en a pas? Avec sa mère? Claire s'est rapprochée. Par besoin ou par culpabilité? Dîners improvisés dans mon studio où elle apportait des restes de chez Fauchon. Moi du vin du Lidl. On parlait d'enfance, les étés à Deauville. Les disputes pour le dernier éclair au chocolat. Mais sous les rires forcés. La tension grésillait. Un soir, après 3 verres de Bordeaux, elle a craqué, c'était moi qui ai écrit le message. Maman voulait te le dire en face. Mais j'ai tapé. On en a marre. Dieu. Quelle horreur. J'ai faim la surprise. La blessant d'un regard, ça fait mal.
Claire. Mais on avance. Intérieurement, je jubilais, confession. Première fissure. Puis, le coup suivant. J'ai leaké les infos de Raoul sur un blog anonyme d'art contemporain, scan de contrats falsifiés. Témoignages de galeristes rivaux. La presse a titré au scandale chez les impressionnistes, la galerie Le Moine dans la tourmente. Claire, qui gérait l'héritage, s'est retrouvée sous les flashs des paparazzi à la sortie du tribunal. C'est un cauchemar, m'a-t-elle appelé. La voix hystérique. Les clients fuient. Laurent menace de divorce si ça continue. J'ai murmuré, tiens bon. C'est maman qui paie ses dettes. La paranoïa l'a rongée. Elle changeait ses mots de passe. Vérifiait ses verrous. Et Amélie, il était devenue sa confidente virtuelle, conseil en sécurité. Empathie dosée. Un jour, elle a proposé une rencontre, Amélie. Passe à Paris. J'ai besoin d'une amie. J'ai annulé. Prétextant un vol raté. Mais planté l'idée, l'inconnue bienveillante contre la sœur toxique. Avril est arrivé avec ses pluies obliques. Et le plan culminait. Claire m'a invité pour Pâques, ironie du sort. Une autre fête familiale. Chez elle. Dans leur pavillon cossu de Neuilly. Avec jardin potager et alarme dernier cri. Laurent était absent. En voyage d'affaires. Et les gosses dormaient tôt. On a mangé de l'agneau rôti. Bu du Sancerre le vin de maman. Puis, ivre de fatigue, elle a sorti l'album photo. Celui des Amélie. Regarde ça. Cette salope c'est tout de nous. J'ai feuilleté. Feignant l'horreur, il faut la stopper. Et là. Le twist, j'ai une piste. C'est peut-être quelqu'un de proche. Ses yeux se sont plissés. Comme qui? J'ai haussé les épaules, quelqu'un qui te connaît bien. Qui t'aime. Même. Le silence s'est étiré. Lourd comme un linceul. Elle a murmuré, toi? J'ai ri. Mais mon cœur cognait. Absurde. Mais vérifie tes arrières. Grande sœur. Cette nuit-là. Seule dans son lit king size. Elle a pleuré. Je le sais parce que j'ai hacké sa caméra, un cadeau empoisonné de plus. Un dongle USB sécurité que je lui avais filé. Et moi. De retour à Belleville. J'ai ouvert une nouvelle bouteille. Toast à la santé de notre lien brisé, la vengeance n'est pas finie. Claire. C'est juste le début du festin. Mais a apporté ses lilas en fleurs le long des quais de la Marne. Mais pour moi. C'était le mois des masques qui tombent. Claire m'appelait tous les soirs maintenant. Sa voix un mélange de soif et de suspicion. Comme un vin tourné qu'on boit par habitude. Antoine. J'ai vu un psy. Il dit que c'est le deuil qui me rend parano. Je l'écoutais. Lové dans mon fauteuil râpé face à la fenêtre qui donnait sur un mur de briques taguées de graffitis illisibles. Et je hochais la tête dans le vide, c'est normal. Maman nous a laissé un bordel émotionnel. Bordel. Oui, le mien. Orchestré avec la précision d'un metteur en scène de Romer. La galerie avait fermé ses portes. Scellée par un huissier aux manières sèches comme un croquant au sel. Les créanciers grouillaient, fournisseurs de cadres dorés. Avocat de Raoul qui flairait le gros lot. Claire. Promue exécutrice testamentaire. Passait ses journées à trier des factures jaunies dans l'appartement de l'avenue Foch. Cet antre de velours et de lustre en cristal qui sentait encore le Chanel numéro 5 de maman. C'est comme fouiller une tombe. M'a-t-elle confié un après-midi. Alors qu'on déjeunait d'une salade niçoise fade aux zinc du drugstore Publicis. Ses cheveux.
d'habitude impeccable, pendait en mèches grasses. Et ses ongles rongés trahissaient les nuits blanches. J'ai trouvé des lettres. De papa. Il te défendait. Tu sais? Contre maman. Ça m'a touché. Malgré moi, un pincement au foie. Comme avaler un citron amer. Papa. Le fantôme bienveillant. Avec ses cigares cubains et ses silences complices lors de nos parties d'échecs dans la bibliothèque. Il mourut sans me dire adieu. Emporté par une crise au golfe de Saint-Cloud. Et maman avait balayé ses affaires en une semaine. Comme on époussait un meuble. Il t'aimait. Antoine. C'est pour ça qu'elle te haïssait autant. Claire S. Warden in the air. Heavy with une intended révélation. I sipped my Perrier. Masking the tremor in my hand. Et toi? Tu me haïssais aussi? She looked away. Towards the champ l'éternel carousel of luxury bag. J'étais jalouse. Tu étais libre. Toi. Pas de mari. Pas d'enfant. Pas de chaîne. Libre. Le mot résonnait comme une moquerie dans ma tête. Libre de crever de faim dans un 2 pièces aux loyers exorbitants. Libre de draguer des souvenirs dans des bars à absinthe de Pigalle où les serveuses te regardent comme un client de trop. Mais je l'ai laissé croire ça. Nourrit son auto-apitoiement. On recommence à zéro. Claire. Vendons l'appart. On partage. Et on tire un trait. Elle a souri. Faiblement. Et j'ai su que j'avais une emprise, la culpabilité. Ce ciment qui lie les survivants. Mais Amélie n'avait pas dit son dernier mot. J'ai escaladé, des emails plus personnels. Volé via un Keylogger sur son ordi des aveux sur Laurent. Ses escapades avec une stagiaire de bureau. Ses dettes de jeu au cercle Haussmann. Votre mari n'est pas l'homme qu'il prétend. Écrivais-je. Avec des preuves jointes, photos floues d'un hôtel discret à Levallois. Claire a explosé en ligne, comment savez-vous ça? Réponse des Amélie, je sais beaucoup de choses sur les hommes comme lui. Laissez-moi vous aider à le confronter. Elle a mordu. Fixant un rendez-vous virtuel sur Zoom annulé à la dernière minute par mois. Pour la laisser mariner dans l'incertitude. Laurent a craqué le premier. Un soir de juin. Pluvieux et collant comme une chemise mouillée. Il m'a appelé au pas clair. Moi. Antoine. Bordel. Qu'est-ce que tu fous? Sa voix. D'habitude suave comme un commercial de Renault. Craqué aux jointures. Ta sœur est en train de péter un câble. Elle accuse tout le monde. Moi y compris. J'ai ri. Doucement, c'est le stress. Laurent. La mort de maman. Les dettes. Protège-la. Il a grogné, protégé? Elle veut divorcer. À cause de rumeurs. De photos anonymes. J'ai feint l'ignorance, des photos? Montre-moi. Il a envoyé le fichier exactement ce que j'attendais. C'est du chantage. Mec. Quelqu'un nous saigne. J'ai raccroché. Le cœur en fête. Le divorce s'annonçait. Avec pension alimentaire et garde partagée qui ruinerait leur petit confort bourgeois. Claire m'a appelé 1 heure plus tard. En larmes, il avoue tout. Les putes. Les dettes. Antoine. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai invité chez moi. Pour la première fois depuis des années. Elle est arrivée trempée. Un taxi la déposant devant mon immeuble délabré. Et on a monté les escaliers étroits. Son parfum se mélangeant à l'odeur de friture des voisins maghrébins. Dans mon salon exigu. Éclairé par une lampe à pied bancale. On s'est assis par terre.
Une bouteille de Calva entre nous, le digestif des défaites. Je suis seul. Maintenant. A-t-elle murmuré. Les genoux ramenés contre sa poitrine. Sa jupe crayon froissée comme un drapeau en berne. J'ai versé un gobelet en plastique, non. Tu m'as. Moi. Et là. Dans un élan que je n'avais pas prévu aussi. Peut-être. Au fond du poison. J'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est blottie. Un sanglot étouffé contre mon torse maigre. Pardon pour le message. Pour tout. Les mots que j'attendais. Sucrés comme un macaron craquelé. Mais au lieu de pardonner, j'ai serré plus fort, inhalant son odeur de peur et de jasmin. C'est trop tard pour les pardons. Claire. Mais on peut reconstruire. Sur les ruines. Cette nuit-là. Elle a dormi sur mon canapé. Enveloppée dans une couverture puant la lessive bon marché. Et j'ai veillé. Fixant le plafond où des fissures dessinaient des cartes au trésor inversé. La vengeance prenait un tour inattendu, pas seulement destruction. Mais possession. Elle était à moi. Maintenant brisée. Dépendante. Un papillon épinglé sur ma paume. Le lendemain. Au réveil. Elle a préparé le café. Maladroitement. Et on a ri d'un souvenir idiot, la fois où maman nous avait surpris en train de manger les boules de Noël en chocolat avant minuit. Rire fragile. Mais réel. Pour la première fois. Je me suis demandé si le poison n'avait pas rejailli sur moi. L'été a frappé Paris comme une gifle humide. Avec ses terrasses bondées de touristes en short et ses fontaines de la Concorde qui crachaient de l'eau tiède. Claire a emménagé partiellement chez moi au juste le temps du divorce. Jurait-elle. Transformant mon studio en camp de réfugiés chics, son fer à lisser sur l'étagère à livres. Ses pilules d'anxiolytiques près de mon clavier. On sortait dîner dans des brasseries du quartier latin. Partageant des escargots à l'ail et des confessions tardives. Amélie m'a ghosté. M'a-t-elle dit un soir. Sous les guirlandes lumineuses du jardin du Luxembourg. C'était peut-être une hallucination collective. J'ai souri dans l'ombre, ou un ange gardien qui a fait son job. Mais les ombres s'allongeaient. Laurent. Furieux. Avait engagé un privé à un ex-flic bedonnant nommé Moreau. Qui flairait les pistes comme un chien de chasse. Il m'a contacté, monsieur Lemoine. Une conversation? On s'est vu dans un bar à Absinthe près de l'Opéra. L'air chargé de verre anis et de non-dits. Votre sœur est instable. Et vous? Vous profitez. Ses yeux. Porcins derrière des lunettes embuées. Me jaugeaient. J'ai siroté mon verre, profitez? Je la soutiens. Demandez-lui. Il a gloussé, je l'ai fait. Elle vous adore? Maintenant. Étrange? Non. Après des années de froid. J'ai haussé les épaules, le deuil rapproche. Il a sorti une enveloppe, photo de moi avec le chimiste à Nanterre. Floue mais accablante. Où avez-vous eu ça, ai-je demandé. La bouche sèche. Source. Et ce Raoul? Il chante comme une casserole, c'est vous qui l'avez monté contre Elisabeth. Le monde a basculé. Un instant. Comme un plan séquence de Godard. Mais j'ai riposté. Calme, preuve. Ou c'est du bluff pour un chèque? Il a rangé l'enveloppe. Sourire carnassier, pas encore. Mais si Claire sait. La menace planait. Lourde comme l'ozone avant l'orage. Je suis rentré en sueur. Le cœur en vrac. Et trouvé Claire en train de fouiller mes tiroirs cherchant quoi? La preuve de mon innocence. Ou le contraire? Qu'est-ce que tu fais, ai-je aboyé. Plus dur que prévu.
Elle a sursauté. Coupable, rien. Juste. Rangé. Le mensonge puait. Cette nuit. On a fait l'amour pour la première fois à un accident. Né de la vodka et du désespoir. Sur le lit qui grinçait comme un aveu. Ses ongles dans mon dos. Mes lèvres sur sa gorge. Et au climax. Une pensée fulgurante, est-ce la vengeance? Ou l'amour tardif d'un frère pour sa sœur brisée? Le matin. Elle est partie tôt. Pour une audience de divorce. J'ai effacé les traces numériques. Brûlé les vieux carnets de notes dans l'évier. Et attendu l'appel de Moreau. Il n'est pas venu. Au lieu. Claire a débarqué le soir. Les yeux brillants, gagnés. Laurent paie tout. Et les gosses restent avec moi. Victoire partagée. Ai-je pensé? Mais la mienne était plus profonde. Pourtant. En la serrant. J'ai senti le doute, et si j'avais créé un monstre pire que moi? Juillet a étouffé Paris sous une canicule biblique. Transformant les rues en four à pizza où l'asphalte fondait sous les semelles. Claire et moi. On fuyait la ville les week-ends. Roulant dans sa vieille Peugeot 308 vers les vignobles de maman en Bordelais et ironie cruelle. Ces cèpes lourds de raisins qui mûrissaient sous un soleil impitoyable. Indifférents aux drames humains. On dormait dans la maison de famille. Une bastide aux volets verts écaillés. Avec piscine chlorée et cellier empli de bouteilles poussiéreuses. C'est à nous. Maintenant. Disait-elle en plongeant nue dans l'eau turquoise. Son corps marqué par les grossesses mais encore ferme. Invitant. Je la rejoignais. L'eau fraîche avalant nos peaux brûlées. Et on baisait comme des animaux affamés. Sous le ciel étoilé qui clignotait comme un œil accusateur. C'était pervers? Oui, frère et sœur. Unis dans la chair après l'avoir été dans le sang. Mais dans ces moments, il n'y avait ni honte ni calcul, juste une urgence primitive. Un moyen de combler le vide que maman avait laissé. Je t'aime? Murmurait-elle après. La tête sur mon épaule moite. Et je répondais en silence. Parce que l'amour, pour moi, était devenu un terrain miné. La vengeance avait muté, de destruction pure à une possession symbiotique. Où je la tenais par les tripes et elle me liait par la dépendance. Les gosses? Chez la nounou. Ou avec Laurent lors de ses visites surveillées. Papa est un con. Lâchait Timothée. 8 ans et déjà cynique. En mâchonnant un sandwich au jambon cru. Louise. La petite. Dessinait des maisons en feu. Innocente cruauté d'enfant. De retour à Paris. La routine s'installait. Toxique et confortable. Claire avait repris le boulot. Plaidoirie en visio depuis mon bureau improvisé ou une table pliante couverte de dossiers jaunis. Moi. Je freelançais plus sérieusement, articles pour des revues en ligne sur l'art maudit. Inspiré par le scandale de la galerie. Raoul m'écrivait parfois. Reconnaissant, ton coup de maître. Fiston. Elle pourrit en enfer. Je supprimais sans répondre. Mais son ombre planait. Et Moreau? Le privé avait disparu. Payé par Laurent pour enterrer l'affaire. Ou effrayé par mes propres recherches, j'avais fouillé son passé. Découvert une condamnation pour extorsion en 98. Prête à ressurgir si besoin. Un soir doux. Orageux et électrique. Tout a basculé. On dînait sur mon balcon minuscule. Vue sur les toits de Belleville où des paraboles rouillées captaient des signaux lointains. Poulet rôti du traiteur turc. Salade de tomates heirloom. Et un picrate de l'appart de maman qu'on avait piqué lors d'un rangement. Claire, en débardeur blanc trempé de sueur, levait son verre, à nous.
À la nouvelle vie. J'ai trinqué. Mais mon téléphone a vibré à un numéro inconnu. J'ai répondu. Et la voix de Laurent a craché, « Salut. Beau-frère. » Ou devrais-je dire amant? Silence de mort. Claire a pâli. Son verre suspendu. Passe-le-moi. A-t-elle murmuré. Mais j'ai mis en haut-parleur. Curieux. Tu sais tout. A-t-il grogné. De là-bas? Probablement son bureau climatisé de la Défense. Le privé. Les photos. Le reste. Et maintenant? Tu baises ma femme? T'es pire qu'un rat d'égout. Claire a arraché le téléphone, Laurent. Ferme-la. C'est toi qui as tout gâché. Crie. Accusation lui sur ses infidélités. Elle sur son indifférence. Et moi. Spectateur muet. Réalisant que Moreau avait vendu la mèche. Je vais tout balancer. A hurlé Laurent. La canne dans le foulard. Tes rendez-vous louches. La police adore les incestueux meurtriers. Clic. Ligne coupée. Claire s'est effondrée. Vomissant ses tripes sur le carrelage au pas de la nourriture. De la bile pure. La peur incarnée. Je l'ai tenue. Frottant son dos secoué de spasmes. Et pour la première fois. La peur m'a étreint, pas pour moi. Mais pour elle. Il bluffe. Ai-je menti? La berçant comme un enfant. On s'en fout. Mais intérieurement, le plan s'effritait. La vengeance? Ce château de cartes tremblait sous le vent de la vérité. Le lendemain, on a fui à nouveau au Pazan bordelais. Trop loin. Mais à Deauville. Là où les souvenirs d'enfance nous hantaient comme des fantômes en maillot de bain. Hôtel modeste face à la plage. Chambre communicante où on baisait pour oublier. Corps emmêlés dans des draps qui sentaient le sel et le regret. C'était une erreur. Murmurait-elle le matin. Mais ses mains me cherchaient la nuit. On marchait sur le sable mouillé. Pieds nus. Discutant de l'avenir, vendre la Bastide. Investir dans un appart partagé à Montmartre. Peut-être adopter un chien pour combler le vide. Rêve fragile. Comme des châteaux de sable face à la marée. Mais Laurent n'était pas du genre à bluffer. 3 jours plus tard. Alors qu'on roulait vers Paris sous un ciel d'ardoise. Mon téléphone a sonné, l'inspecteur de la Pitié. Le moustachu de Pardieu. Monsieur Lemoine. On rouvre l'enquête. Nouvelle preuve. Mon estomac s'est noué. La route se brouillant. Claire? Au volant? A capté, quoi? J'ai balbutié, rien. Une connerie. Mais elle a ralenti. Garée sur une aire d'autoroute anonyme. Et exigé, dis-moi. Les mots sont sortis en torrent, le ricin. Raoul. Le chimiste? Amélie. Tout. Sauf l'inceste, ça. C'était notre secret sale. Elle m'a giflé. Fort. La paume laissant une marque rouge sur ma joue. Monstre. Tu as tué maman pour un message? Pour notre mépris? Ses yeux. Fous de rage et de douleur. Me transperçaient. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des lustres, vous m'avez brisé avant. Le rejet. Les rires. C'était ma façon de guérir. Elle a ri. Hystérique, guérir? T'es un psychopathe. Et moi? Je t'ai laissé me baiser. Comme une idiote. Elle est remontée en voiture. M'abandonnant là. Pouce levé sous la pluie qui s'abattait.
Un autostoppeur anonyme sur la 13. Rentré à Paris en stop haché. Trempé et puant. J'ai trouvé mon studio sens dessus-dessous, serrure forcée. Tiroir vidé. Moreau. Sans doute. Ou Laurent. Mes notes. Mes backups au parti. Seul un mot sur la table, on se voit au tribunal. Elle. La traque commençait. J'ai fui chez Raoul. Cet antre de toiles inachevées à Montreuil. Où l'air puait la térébenthine et le hache. Aide-moi. Ai-je supplié. Il a ri. Une bouteille de pastis à la main, t'as allumé le feu. Maintenant crame. Mais il m'a caché. Un lit de camp dans son atelier. Et des tuyaux, Laurent a payé le privé grassement. Mais j'ai des dossiers sur lui au pot de vin en Afrique. La nuit. Seul avec mes démons. Je repensais à maman, son rire faux au dîner. Ses yeux durs quand je ratais un examen. Étaient-ce de la haine? Ou de la peur? La mienne pour la sienne. Un miroir brisé. Claire m'écrivait des textos assassins, pourris. Ne t'approche pas des gosses. Puis, des jours plus tard, pourquoi? La question qui ronge. Celle sans réponse. Septembre a apporté la rentrée judiciaire, citation à comparaître pour complicité de meurtre. J'ai rencontré un avocat commis d'office. Un jeune loup aux lunettes rondes qui puait l'ambition, prouvez votre innocence. Ou plaider la passion. Passion. Le mot me faisait vomir. J'ai contre-attaqué, liqué les dossiers de Raoul sur Laurent. Via un contact au Canard enchaîné. Titre dans la presse, banquier impliqué dans scandale africain. Divorce gelé. Garde remise en question. Vengeance en miroir. Mais Claire n'appelait plus. Un soir. Brisé. J'ai marché jusqu'à la Seine. Là où les ponts s'allument comme des veines d'or. L'eau noire charriait des feuilles mortes. Et j'ai pensé au saut facile. Libérateur. Mais une silhouette m'attendait sur le pont Neuf, clair. Manteau cintré contre le vent. Cheveux au vent. Je sais tout, a-t-elle dit. Pas d'accolade. Et je te pardonne pas. Mais. Les gosses demandent après tonton. On s'est assis sur un banc humide. Parlant pendant des heures, pas d'excuses. Juste des vérités nues. On est maudit. A-t-elle conclu. La famille Lemoine. Un roman de Dostoïevski. On est rentrés ensemble. Pas pour baiser. Mais pour survivre. La vengeance? Un cycle? Pas une fin. Et Noël approchait à nouveau. Avec sa lumière cruelle. Octobre a peint Paris en ocre et roux. Les feuilles du bois de Boulogne craquant sous les pas des amoureux éphémères. Claire et moi. On naviguait en eau trouble, cohabitation forcée dans mon studio. Où son parfum chic se mélangeait à mon désordre chronique. Les nuits étaient chastes maintenant. Séparés par un paravent chiné aux puces de Saint-Ouen aux barrières symboliques contre nos pulsions incestueuses. C'est fini? Ça? Avait-elle décrété après notre confrontation sur le pont. Et j'avais acquiescé. Soulagé au fond. Parce que l'amour charnel avait commencé à ressembler à une autre chaîne. Mais les regards en coin persistaient. Chargés de ce qui n'avait pas été dit, regret. Désir résiduel. Ou simple habitude de la proximité. L'enquête avançait par à-coups. Comme un vieux moteur de 2 CV. L'inspecteur Depardieu j'apprenais son nom. Henri m'avait convoqué au commissariat du 8e. Un bâtiment haussmannien reconverti en labyrinthe de bureaux beige. Assis face à son desk encombré de dossiers et de tasses à café tachées. J'ai nié tout en bloc, Raoul? Un contact pro.
Le chimiste? Jamais vu. Il mâchonnait un crayon. Yumiklo, votre sœur dit que vous étiez obsédé par maman. Le message de Noël. Ça a pété un câble? Claire? Encore? Elle avait craqué sous pression. Déballant nos querelles familiales comme une théière percée. J'ai serré les dents, obsédé? Par l'amour qu'elle me refusait. Oui. Il a ri. Un gloussement gras, l'amour. Ça tue plus que le ricin. Parfois. Sorti de là. Nauséeux. J'ai croisé Laurent par hasard ou pas à la terrasse du Fouquet's. Où il sirotait un cognac en feuilletant le Figaro. Il m'a fait signe. Sourire carnassier, assieds-toi. Tueur. J'ai obtempéré. Curieux malgré la haine. Tu perds. Antoine. Le privé a tout, enregistrement. Transfert bancaire pour le poison. Claire sait. Et elle coopère. Bluff ou vérité? Ses yeux. Injectés de whisky. Dansait. Pourquoi me dire ça, ai-je demandé. Il a haussé les épaules, pour te voir crever à petit feu. Et pour les gosses, ils seront à moi. Une fois ta sœur internée pour instabilité. Internée. Le mot m'a giflé plus fort qu'une bourrasque de la place de la Concorde. Claire? Avec ses pilules bleues avalées en cachette. Ses nuits à parler seul? Laurent avait raison, le deuil l'avait fracturé. Et mon poison n'avait fait qu'accélérer la fissure. Rentré. Je l'ai trouvé recroquevillé sur le canapé. Un album photo ouvert sur les genoux nous enfants. Sourire édenté à la plage de Cabourg. Il m'a appelé. A-t-elle murmuré. Laurent. Il veut la garde exclusive. Dit que je suis dangereuse. Ses mains tremblaient. Un tic nerveux que je n'avais pas vu depuis l'adolescence. J'ai pris sa main. Froide comme un marbre de cimetière, on se bat. Ensemble. Et pour la première fois. C'était sincère, pas de calcul. Juste l'instinct de protéger ce qui restait de nous. On a élaboré un contre-plan, contacté un psy ami de Raoul. Un pompe de la salpêtrière qui témoignerait de sa stabilité. Fouiller les comptes de Laurent pour plus de sales coups, j'avais appris à hacker basique. Via des tutos YouTube et des forums sombres. Amélie ressuscité. Un compte burner pour inonder son boss de l'X. Vengeance mutuelle. Maintenant, contre l'ex-mari. Contre le système qui nous broyait. Novembre a apporté ses brumes froides. Enveloppant la tour Eiffel d'un voile gris qui étouffait les lumières. Les audiences préliminaires ont commencé, tribunal de grande instance de Paris. Salle numéro 17 aux boiseries sombres et aux juges impassibles. Claire y allait seule d'abord. Plaçant bien. Mais moi. Convoqué comme suspect. Je sentais le nœud coulant. Henri Depardieu témoignait, preuve circonstancielle solide. Transfert vers un compte offshore? Lien avec le fournisseur de ricin. Mon avocat. Le jeune loup? Contre-attaquait, corrélation n'est pas causalité. Monsieur Lemoine était à des kilomètres. Mais le vrai choc, Claire. Sous serment? A hésité. Mon frère. Il nous aimait. Le message était une erreur. Une famille en crise. Pas d'accusation directe. Mais ses yeux. Quand il croisait les miens. Brillaient de larmes contenues. Sortie de la salle? Elle m'a glissé, je mens pour les gosses. Mais si t'es coupable. La phrase en suspens. Un coup près. J'ai hoché la tête, je le suis. Confession muette? Qui nous liait plus que n'importe quel serment. Laurent contre-attaquait Dirty, pétition pour expertise psychiatrique de Claire.
arguant son inceste consentible comme preuve de folie. Les tabloïds s'en sont emparés au scandale Le Moine, meurtre. Inceste et héritage maudit en une du Parisien. On nous traquait, paparazzi aux abords du tribunal. Appels anonymes la nuit, putain de famille de dégénérés. Claire s'effondrait. Refusant de manger. Son corps s'amenuisant comme une bougie qui coule. Moi. Je cuisinais des pot-au-feu maladroits. La forçant à avaler, pour survivre. Survie. Ce mantra qui nous maintenait. Frères et sœurs contre le monde. Un soir, après une audience où le juge avait ordonné une pause au trop de drama, avait-il soupiré. On s'est réfugié dans un cinéma du quartier latin. Un vieux Rex au siège en velours usé. Film de Truffaut. Jules et Jim. Ironie cruelle d'un triangle amoureux fatal. Dans l'obscurité, sa main a trouvé la mienne. Et on a pleuré en silence. Pas pour les personnages. Mais pour nous, un amour tordu. Né du sang et de la boue. C'était pas de l'inceste. A-t-elle murmuré après. Sous la pluie fine de la rue Champollion. C'était du désespoir. J'ai acquiescé. Mais au fond, je savais, c'était plus. Une fusion monstrueuse que la loi ne comprendrait pas. Décembre est revenu. Traître. Avec ses vitrines illuminées de la Madeleine qui clignotaient comme des sirènes. L'affaire culminait, procès en décembre. Verdict pour Noël au timing infernal. Laurent. Gonflé par ses avocats. Proposait un deal, abandon des charges contre moi si Claire lui cédait tout. Gosse inclus. Elle a refusé. Furieuse, plutôt crevée. Moi. J'ai fouillé plus profond, découvert que Laurent avait financé le chimiste indirectement. Via une société écran en vengeance pour une dette de jeu que j'ignorais. Liée à papa. Preuve irréfutable. Remise à Henri en main propre, regardez ça. C'est lui. Le maître du poison. Le twist a éclaté comme un pétard mouillé, arrestation de Laurent pour complicité. Moreau coffré pour faux témoignage. Claire. Effondrée de soulagement. M'a serré dans la salle d'attente du tribunal, tu nous as sauvés. Mais ses yeux portaient l'ombre, connaissance de ma faute originelle. Libre. Mais marqué. J'ai proposé, partons. Après Noël. Loin. Elle a hoché la tête. Un sourire fragile, où les familles ne tuent pas. Pourtant. La nuit de la veille de Noël. Seule dans le studio elle chez les gosses. Pour une dernière fête normale. Le doute m'a assailli. J'ai ouvert le tiroir secret. Sorti la lame du cutter. Celle du premier message sanglant. La peau a cédé facilement. Un filet rouge sur le poignet. Écho du passé. Pas pour mourir. Non pour sentir. Pour ancrer la réalité. Le téléphone a sonné, Claire. Viens. Les gosses veulent tonton. J'ai bandé la plaie. Enfilé un manteau. Et marché sous la neige rare. Verneuilly. La maison brillait. Guirlande et bougies. Dinde au four. Timothée m'a sauté au cou, tonton. Raconte une histoire de méchant. J'ai souri. Inventant sur le champ, un frère qui avale le poison pour sauver sa sœur. Claire m'a regardé. Complice et hanté. On a trinqué au jus de pomme. Chanté et petit papa Noël d'une voix éraillée. Et pour un instant. La vengeance s'est tue. Noyée dans le rire des enfants. Mais au dessert. Un cadeau anonyme a sonné à la porte, une boule de Noël rouge. Avec une note, joyeux Noël. De la part de Raoul. Dedans. Du ricin en poudre. Le cycle recommençait.
La boule de Noël a roulé sur le parquet ciré de l'entrée. Innocente et mortelle. Sa surface lisse reflétant les lumières clignotantes du sapin comme un œil maléfique. Timothée, curieux, a tendu la main, Claire l'a rattrapé in extremis. Le cœur au bord des lèvres, non. C'est cassé. Elle a refermé la porte d'un coup sec. Le colis piégé abandonné sur le perron enneigé. Et m'a fixé. Les pupilles dilatées, Raoul? J'ai hoché la tête. Muet. Le sang du cutter pulsant sous mon bandage frais. La fête s'est figée. Le rire des gosses suspendu comme une note fausse sur un violon désaccordé. Louise a pleuré. Sentant la tension. Et on l'a envoyée au lit avec une histoire bâclée de traîneaux volants. Dans la cuisine. Porte close. Claire a craqué un sachet de thé à la camomille où ses mains tremblaient tant qu'elle en a renversé la moitié sur le plan de travail en marbre. C'est pas fini? Hein, a-t-elle murmuré. Versant l'eau bouillante comme un exorcisme. J'ai acquiescé. Adossé au frigo bourré de foie gras et de fromages affinés, il veut clore le chapitre. Nous ruiner jusqu'au bout. On s'est assis à la table en chaîne. Vestige d'un Noël volé. Et j'ai tout déballé au pas les mensonges. Mais les vérités crues, comment Raoul m'avait aidé pour le foulard. Comment il haïssait maman plus que moi. Comment son merci le post-mortem cachait une rancune éternelle. Il pense qu'on l'a trahi. Que j'ai utilisé son témoignage pour me blanchir. Sans le payer. Elle a ri. Un son cassé comme du verre pilé, et Laurent? Il sort quand? Le salaud? Procédure accélérée. M'a-t-elle dit remise en liberté sous caution d'ici janvier. Avec interdiction d'approcher les gosses. Ironie, le banquier ruiné. Logé dans un studio meublé près de Bercy. Complotant sa revanche depuis un lit une place. On est maudit. A-t-elle répété. Écho de notre nuit sur le Pont-Neuf. Mais ses yeux. Maintenant. Porter une lueur nouvelle, pas de peur. De résolution. Finissons-le. Tous. Le réveillon s'est traîné. Forcé, ouverture de cadeaux tièdes, un pull en cachemire pour moi. Tricoté par Louise aux heures d'école, un puzzle pour Timothée. Assemblé à la va-vite. À minuit. On a regardé les feux d'artifice depuis la fenêtre. Explosion muette sur fond de Neuilly endormi. Et Claire a murmuré, bonne année. Frangin. Sans poison. On s'est embrassé sur la joue. Chaste. Mais le contact a ravivé les braises d'un frisson interdit. Rappelle que notre lien défiait les lois. Comme un roman de Gide trop osé pour les bien-pensants. Janvier a balayé les guirlandes. Apportant ses vents glaciaux du nord et ses factures impitoyables. L'appart de l'avenue Foch vendu aux enchères à un promoteur chinois l'a emporté pour une fortune. Nous laissant un pactole à partager après dette. Claire a investi dans un 2 pièces cosy à Passy. Avec balcon sur la Seine et chambre pour les gosses lors de leur week-end. Moi? J'ai refusé ma part, garde-le. Pour eux. Elle a insisté. Et on a fini par un compromis, un studio à mi-temps pour moi. Près de Bastille. Où j'écrivais enfin un roman. Inspiré de tout ça. La famille empoisonnée. Anonyme mais cathartique. Les mots coulaient. Noir et visqueux. Disséquant la rage fraternelle. Le deuil qui fermente comme un vin bouchonné. Raoul a frappé à nouveau. Subtil, un tableau anonyme livré à la nouvelle adresse de Claire. Une toile abstraite tachée de rouge au sang au vin. Avec une dédicace au dos, pour la galeriste assassinée. Par l'artiste oublié. Elle a paniqué. Appeler Henri Depardieu directement, c'est une menace. L'inspecteur. Lassé mais loyal. A monté une surveillance discrète flic en civil près de l'atelier de Montreuil.
Moi. J'ai confronté Raoul seul. Une nuit de gel où la lune se reflétait dans les flaques comme un ricin figé. Son antre puait toujours la peinture et le vice, il m'a accueilli avec un verre de rouge aigre. Fiston. T'as volé mon feu. On a parlé des heures. Assis sur des caisses de toile ratées. Et j'ai vu l'homme derrière le monstre, un quinquagénaire voûté. Mains arthritiques qui tremblaient sur le pinceau. Vie ruinée par une femme maman. En l'occurrence, qui l'avait séduit pour un deal. Puis jeté comme un croquis inachevé. Elle m'a pris l'âme. A-t-il craché? Les yeux humides. Toi. T'as pris sa vie. On est quitte. J'ai secoué la tête, non. Parce que j'ai perdu ma sœur dans le processus. Confession qui m'a surpris moi-même. Arrachant un rire rauque à Raoul, les familles. Fiston. C'est du poison pur. Lâche prise. Ou crève avec. Il a lâché prise le premier, une semaine plus tard. Suicide dans son bain. Overdose de barbiturique mélangée à de la tuyonne d'absinthe. La presse a titré « Artiste brisé par scandale Lemoine ». Éclair a pleuré au pas pour lui. Pour le cycle qui se refermait dans le sang. Laurent. Libéré. A fui en Suisse. Abandonnant ses dettes comme un serpent mu. Les gosses. Stable maintenant. Poser des questions, pourquoi papa est parti? Claire répondait, les grands. Parfois. Choisissent mal. Moi. J'ajoutais des histoires, de méchants qui apprennent. De familles qui se recollent comme un vase brisé. Printemps est revenu. Clément. Avec ses cerisiers en fleurs le long du canal de l'Ourcq. Claire et moi. On dînait souvent ensemble au pas plus. Juste frères et sœurs. Rire partagé sur un pastis en terrasse. L'enquête classée sans suite. Faute de preuves contre moi ou merci à Depardieu. Qui avait éperdu un dossier clé? Bonne chance. M'avait-il glissé en serrant la main. Clin d'œil complice. Le roman publié sous pseudo. Bien accueilli dans les cercles littéraires, un drame psychologique à la Modiano. Incisif et impitoyable. Noël suivant. On l'a fêté simple, chez elle. Dinde du Monoprix. Sapin en plastique du BHV. Les gosses ont déballé des Legos. Et Claire m'a offert un carnet vierge, pour tes poisons futurs. Mais sain. Cette fois. J'ai ri. Vrai rire. Et levé mon verre, à nous. Sans vengeance. Mais au fond. Je savais, la vraie revanche n'est pas dans le meurtre. Mais dans la survie. On s'est enlacé. Famille bancale mais entière. Sous les lumières qui dansaient. Promettant peut-être un pardon tardif. Pourtant. Dans mon studio. Seul. J'ai ouvert le carnet et tracé les premières lignes, j'ai tué ma mère avec un foulard rouge. Le cycle. Éternel. Mais cette fois. Pour guérir. Pas pour blesser.